de présence musulmane, en fait, de Tariq Ramadan. Et ça, on le sait, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit ici à Montréal, à McGill, à Concordia, etc. Ça, il faudrait que la société civile, démocratique, laïque du Québec se réveille un peu et soit un peu plus dynamique, parce que, malheureusement, ils travaillent beaucoup. Troisième élément, le wahhabisme, quand je dis il s'exporte, il ne faut pas oublier aussi que le schisme, les Iraniens aussi travaillent très fort pour islamiser le reste du monde. Alors, ils ont les da'wa islamiyas, c'est-à-dire toutes ces internationales, toutes ces ligues internationales qui font qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, en l'espace, en temps réel en réalité, ce qui se passe en France va être connu ici, ce qui se passe ici va être connu en Afrique, en Asie et partout. Voilà, je voulais apporter ces compléments d'information. Merci. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non. Je peux juste une petite chose. C'est vrai que dans le comportement des musulmans aujourd'hui, c'est sûr que la majorité a un comportement quotidien, social, modéré. Sauf, il y a quelque chose à ne pas négliger, que les idées wahhabites, je crois, elles dominent aujourd'hui leur façon de comprendre l'islam, même les modérés. C'est pour ça, moi, j'ai dit, il faut faire c'est-à-dire, soit on est musulman, disons, fondamentaliste, extrémiste, tout ce que vous voulez, soit on est un musulman moderne. Modéré, pratiquement, n'existe pas. Je voulais juste... vous avez raison concernant les universités. Il y a une filière d'immigration à travers les universités qui sont des étudiants qui viennent faire des maîtrises, des doctorats. Et bien sûr, les admissions deviennent beaucoup plus faciles pour avoir des visas, pour étudier. Et il y a de plus en plus, maintenant on voit dans les universités des jeunes filles qui sont voilées, chose que du temps où j'étais enseignant, il y en avait peu. Il y a même des professeurs d'université de génie qui sont voilés, chose qui n'existait pas. Et puis, la très grande majorité de ces étudiants, une fois gradués, ils ont passé 2, 3, 4 ans au Québec, ils font les demandes de rester au pays. Alors, c'est évident qu'ils ont des diplômes supérieurs, ils sont adaptés, mais il y en a très peu qui retournent chez eux. Donc, il y a une filière d'immigration et Dieu seul sait qu'à Concordia, c'est quand même connu comme étant, selon beaucoup de collègues, l'Université islamiste du Canada. Oui, question. Non, ce serait un commentaire. Un commentaire simplement pour dire que je regrette que l'Assemblée ne soit pas plus nombreuse au point de vue du nombre de personnes, mais aussi du nombre de Québécois. Parce que c'est de l'information très importante qu'on véhicule, puis malheureusement, l'Assemblée est restreinte. Bon, ben voilà. pour vous répondre, là, il y avait beaucoup de monde qui était supposé d'être là et qui ne se sont pas présentés. Bon. Et voilà, nous, on va le mettre sur YouTube, on va le mettre partout. D'accord. Puis faites-vous-en pas, le message va passer parce que je les envoie à tous les politiciens aussi. D'accord? Les écoutent-ils? Oui. Alors, ce qu'on va faire, on a un livre où ce que vous pouvez écrire, laisser vos coordonnées si vous voulez faire du bénévolat. OK? Et si vous voulez, si on a besoin de quelqu'un aussi pour faire la traduction en anglais de notre site web, Les Marguerites sans frontières, on a besoin d'un bénévole. On va l'avoir en brésilien, on va l'avoir en arabe, on va l'avoir dans plusieurs langues, finalement. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'un traducteur en anglais. Il y a aussi qu'on a besoin d'une contribution à la fin. Et on vous remercie beaucoup. On remercie tout d'abord les conférenciers avec leur sagesse et leurs expertises.
Et je remercie beaucoup de M. Tinaoui, M. Hassan et Mme Dr. Sima Goel, que j'admire. Samia Sharif était supposée d'être ici ce soir, celle qui a écrit le livre Le voile de la peur. Et elle a sorti un autre livre, mais sa sœur, elle est malade. Elle a dû partir hier soir, très tard. Alors, c'est dommage parce qu'on aurait voulu avoir son expertise à elle aussi. Mais on l'aura plus tard, dans une autre fois, parce que personne ne va nous faire taire. Personne. Merci.